coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc comme d'habitude avec différents jeux. On ira voir à la fin de la guidance avec en carte conseil avec l'oracle Lumière. Et le petit cadeau pour le mois de décembre, ça va être d'aller voir une carte avec l'oracle de Noël, voilà, que je me suis pris. Je le voulais, voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir pour cette année parce que l'année dernière je l'avais vu et j'avais pas pu me le prendre. Donc voilà, donc aujourd'hui, cette année plutôt, j'ai eu envie de faire plaisir, me faire plaisir aussi à moi, mais à vous. Donc voilà, donc on ira voir une carte conseil à la fin du paquet, voir ce qu'on vous réserve comme cadeau de Noël. Et puis pour les guidances pour la saison de l'hiver, j'irai voir plus de messages. Là, ça va juste être une carte pour cette guidance. Mais pour la saison de l'hiver, j'irai voir plus de cartes. On ira un peu plus en approfondissement. Donc voilà. Mais ouais, j'étais toute contente de le prendre. J'avais vraiment envie de me le prendre. Donc voilà. Donc c'est le petit cadeau pour le mois de décembre. Donc voilà, et je l'utiliserai également pour les guidances privées parce que voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa, ça serait mignon en fait, je trouve. C'est une petite touche en plus pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, même pour les guidances privées, je l'utilise maintenant pour aller voir qu'est-ce qu'on vous réserve pour la fin de l'année, quel cadeau, voilà, on vous réserve. Donc voilà. Et puis bien avant de commencer cette vidéo, petit rappel, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc voilà, comme je le dis, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo quelques jours après. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Sinon, tout simplement, c'est pas le mois où ça va vous parler. Peut-être ça vous parlera peut-être plus pour le mois d'après, d'accord? Et puis, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. D'accord ? Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Alors en don libre, c'est-à-dire que c'est un échange de cœur à cœur. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à votre demande. Moi, je n'impose aucun montant. Donc voilà, donc c'est vraiment un échange de cœur à cœur. C'est vraiment donner-recevoir, sachant qu'un don est spécifique juste pour un domaine. Donc voilà, tout simplement. Je préfère le dire maintenant. Mais oui, un don, c'est vraiment pour un domaine. Sinon, ça peut être aussi par le biais professionnel. Voilà, on peut faire un échange selon votre métier. Donc, si vous vous situez en Bretagne, on peut faire ainsi. Sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc vraiment en lien avec la spiritualité, donc tarot ou oracle. Donc voilà. Voilà mes vierges. Allez, on va commencer. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît ? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Alors, on a l'empereur. D'accord. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les vierges pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît ? Ok, on a la carte du magicien. D'accord. Alors, hop là. Intéressant. Alors, nous avons la carte du diable. Vous avez la 4 de bâton. Et nous avons fini par la carte du chariot. Donc, on a 4 arcades majeures sur les 5 cartes. Donc, on a quelque chose qui arrive assez rapidement. L'as de bâton. L'as d'épée. Oula, 3 d'épée. L'étoile. La 5 de pentacle. Et la 2 d'épée. Ok, d'accord. Bon, alors là, les vierges, vous faites pas semblant.
Grosse prise de conscience, mais grosse révélation, ouais. Alors j'ai le sentiment que pour certains vierges, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas bon dans une relation. Vous savez que vous pouvez changer, vous pouvez modifier, vous pouvez couper ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas bon pour vous. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon, hein, ça je vous le rassure. Parce qu'on a, voilà, on a l'énergie du diable qui est en carte principale. Donc on peut avoir une relation qui est très forte. On peut avoir une relation qui est très forte. Peut-être on pourrait même nous parler de dépendance affective pour certains. Peut-être aussi d'une relation karmique. Hein. Donc une relation qui est très très forte, qui est très impactante sur le plan émotionnel. Ouais, parce que là on sent qu'il y a quelque chose qui est très... Ouais, je sens de toute façon dans vos énergies. Hein. Vous savez qu'il faut arrêter la relation, il faut couper le lien. On nous parle de renouveau, d'espoir. Hein. Mais c'est comme si justement avec la 5 de Pentacle, vous êtes déjà en fait, vous avez déjà cru que la personne pourrait changer, que la relation pourrait s'améliorer. Que, vous voyez, il y a eu quand même toujours de l'espoir vis-à-vis de ça. Mais au final, c'est comme si là je ressentais, bah tant pis en fait, même si je sais que ça va être compliqué pour moi émotionnellement, même si je sais que ça va être dur de rompre avec cette personne, de prendre de la distance, de ne plus l'avoir dans ma vie, vous voyez. Alors, je ne sais pas si cette personne est toujours dans vos énergies, c'est-à-dire dans la réalité, ou c'est vraiment une personne de votre passé. Hein. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui n'est peut-être plus dans votre vie, mais quelqu'un peut-être avec qui, soit vous pouvez peut-être avoir des contacts, c'est-à-dire juste des échanges par message. Ça peut être quelqu'un qui vient de temps en temps, mais qui ne reste pas aussi. Sinon, ça peut être vraiment un souvenir du passé, quelqu'un qui est toujours très présent dans vos énergies. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que je pense que vous avez nourri beaucoup d'espoir dans la relation. Vous avez nourri beaucoup d'espoir. Il y a eu vraiment ce sentiment voilà, qu'un changement pourrait se faire. Et au final, je pense que là, pour moi, avec l'âge de bâton, l'âge d'épée, il y a une grosse prise de conscience, quoi. Vous prenez conscience que, en fait, il faut vous offrir ce nouveau départ. Il y a vraiment le fait, pour moi, de couper quelque chose. Là, il faut rompre, en fait. Il y a, là, pour moi, la 3 d'épée, c'est tout simplement, on voit une femme qui a une épée dans le cœur. Donc, on a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui a été trop compliqué, quelque chose qui est trop douloureux. Je pense que vous savez qu'au mieux, le mieux, c'est en gros, je peux faire être seule, d'où l'adage, hein. Je peux faire être seule que mal accompagnée. Vous, c'est un peu ça, en fait, là, les vierges. Vous prenez ce nouveau départ, vous voyez les choses plus clairement. Donc, il peut y avoir une prise de conscience, hein, une révélation qui vient à vous, dans le sens de, si j'entame pas quelque chose de nouveau, en fait, ça va toujours tourner en boucle, en fait. Il y a toujours quelque chose qui va se répéter. Donc, au final, je pense que vous prenez un nouveau départ, vous actionnez. C'est-à-dire que vous actionnez, mais aussi, en plus, au niveau du mental, vous avez des nouvelles idées. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Je pense que pour moi, il y a vraiment cette notion de nouvelles perspectives, une nouvelle perception des choses, peut-être de la relation, peut-être que vous n'êtes plus dans... Vous allez vous rendre compte qu'en final, vous étiez peut-être dans une certaine attente, je suis désolée de le dire, mais voilà, par rapport à cette personne. Et au final, vous vous rendez compte que c'est pas ce qui vous maintient dans des énergies positives. D'accord ? Parce que là, on sent que vraiment, c'est ça que j'aime beaucoup là, c'est qu'on sent que vous avez des énergies qui sont très fortes. On a quand même l'empereur et le magicien. Donc, on a quand même cette notion de pouvoir... de force, de protection. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de je reprends les rênes de ma vie en main. Et pourquoi ? Parce que je suis le magicien. J'ai des possibilités, c'est moi qui est décideur de ma vie. On a vraiment cette notion de vous avez votre destinée en main, c'est vous qui pouvez changer, modifier les choses. C'est pas les autres, hein, c'est vous-même. Donc il y a cette notion de se réapproprier sa force, sa vraie valeur, et de se dire c'est bon, maintenant j'amorce un changement, j'amorce un nouveau départ dans ma vie, et si je veux que ça change, je dois le faire de moi-même. En fait, il faut que ça vienne de moi, ça ne peut pas venir de l'extérieur, ça ne peut pas venir de cette personne, parce que forcément, je ne connais pas la nature de votre relation, parce que après il y a plusieurs situations, donc c'est du cas par cas. Mais le diable, c'est tout simplement d'avoir un lien avec quelqu'un qui n'est pas sain, en fait, tout simplement. Ça peut être une passion qui peut aussi être très toxique, hein, une passion charnelle, ça peut être aussi une relation superficielle aussi, donc la même chose, qui fait que en fait vous aviez peut-être du mal à y voir clair, en fait. D'accord ? Et là, je pense que pour moi, d'ici la fin de l'année, c'est tout simplement parce que je pense que pour moi, l'année prochaine, c'est le fait de vous dire maintenant, vous partez sur un nouveau départ, en fait. Vous partez sur quelque chose de nouveau, de nouvelles bases. Vous laissez ça derrière vous.
Après, bien évidemment, tout le monde ne va pas voilà, se prendre conscience de ça d'emblée directement. Non, il faut des fois un petit laps de temps. Mais voilà, on sent que vraiment avec la carte du diable, il y a quelque chose qui a été... ça peut être quelqu'un qui a pu aussi vous manipuler, hein, quelqu'un qui a pu vous mentir, quelqu'un voilà, de très beau, très parleur. Alors je parle dans le sens du masculin, parce que forcément. Mais après, pour vous aussi, monsieur, si voilà, si c'était une femme, voilà, vous faites vraiment selon votre situation, d'accord? Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous tenait sous une emprise, quelqu'un qui vous a menti, qui a joué avec vos sentiments, quelqu'un qui, voilà, quand même, qu'on le veuille ou non, voilà, il y a quand même des énergies quand même qui sont très toxiques, très négatives, et voilà, on vous dit quand même qu'il y a une certaine dépendance au lien. Parce que là, au vu du jeu, si vous savez que c'est pas bon, donc on sent qu'il y a quand même une dépendance au lien, à la relation, à la personne, qui fait que, voilà, maintenant il faut prendre un nouveau départ. Parce qu'on a la carte de bâton et la carte, excusez-moi, je vais y arriver, la carte du chariot. Donc là, on sent qu'il y a l'envie en fait de se retrouver, en fait, l'envie de prendre un nouveau départ. Le chariot, ça va être justement cette notion de tu peux y aller, tu peux le faire. Il faut juste que tu crois assez en toi, et voilà, tout simplement. Et là, c'est vraiment la carte de bâton, ça nous parle de faire, d'avoir aussi d'avoir envie de faire de nouvelles rencontres. Parce que c'est la carte de bâton, ça nous parle aussi de rencontre avec quelqu'un qui peut être à l'opposé de soi, hein, mais qui est complémentaire. Donc en fait, pour certains, vous pourriez peut-être faire une rencontre. Alors attention, je l'explique bien. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre pour le mois de décembre. Mais attention à cette personne-là qui est là. Alors soit c'est une personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de votre passé avec qui il y a un lien. C'est pour ça que je le répète souvent dans les vidéos, mais comme beaucoup de cartomanciens, les cartomanciennes vont sûrement vous le dire, qu'il faut quand même plus ou moins faire le deuil d'une relation pour entamer une nouvelle. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent de faire la paix avec son passé, de couper les liens, pour pas que ça revienne dans nos vies. Bon, des fois on a beau le faire, mais c'est moins... En fait, ça va être moins fort que si on a fait le deuil, qu'on a coupé le lien. En fait, vous voyez. Là, moi, je pense que cette personne, elle revient, elle va peut-être revenir aussi dans votre vie quand vous allez rencontrer cette personne, parce qu'elle va le ressentir forcément dans les énergies que vous êtes passé à autre chose. Ça s'explique pas, c'est selon, en fait, c'est un ressenti. Et donc, pour moi, c'est pour ça, je pense que là, vous allez prendre conscience qu'il y a un lien qui n'était pas bon, donc vous allez prendre un nouveau départ. Je pense que vous allez, voilà, tout simplement, pour moi, avancer aussi, actionner dans une nouvelle relation. Donc, comme je disais, pour moi, il y a une nouvelle rencontre, mais attention, voilà, hein, attention à cette personne qui pourrait revenir. Ou attention peut-être aussi à ne pas répéter des liens, un schéma qui n'est que superficiel, d'accord? Donc c'est vraiment ça aussi, c'est avec le cas du magicien, c'est bien de tout simplement de bien comprendre si vous avez quelque chose qui est encore à travailler. Et ça peut être une addiction, ça peut être une peur aussi, hein, quelque chose qui vous bloque. Donc n'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas à travailler dessus, à aller voir aussi votre partie sombre pour voir si est-ce que vous avez des choses qui sont encore là, qui sont présentes? Parce que des fois, on peut aussi faire une nouvelle rencontre qui vient aussi réveiller certaines blessures. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que la personne va être toxique, hein, pas du tout. C'est que c'est une personne qui va être là aussi pour mettre en lumière quelque chose qui ne va pas en vous, en fait. C'est-à-dire que ça peut être une blessure, peut-être par le biais de vos relations passées, que vous n'avez pas réussi à faire le deuil, à apaiser votre blessure, parce que peut-être que vous ne l'aviez pas écouté, peut-être qu'à ce moment-là, vous aviez plutôt envie de passer à autre chose. Donc il y a vraiment cette notion ça peut être aussi une rencontre qui va aussi être un peu déstabilisante pour vous, dans le sens qu'elle peut venir réveiller quelque chose, d'accord? Mais voilà, en tout cas, on a quand même de belles énergies, puis qu'on a le sentiment que vous avez envie de prendre un nouveau départ, et c'est ce que vous allez faire. Pour certains, vous coupez vraiment ce lien avec le passé là. Cette personne, cette dépendance, ce lien qui est toxique, parce que là, pour moi, ça se peut qu'il y ait aussi une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura peut-être plus de possibilités, plus d'engagement. Pour moi, de toute façon, vous allez actionner. Hein. Je pense que vous allez faire le choix, aussi pour certains, de faire une nouvelle rencontre, c'est-à-dire donc de couper avec cette personne, parce que voilà, cette personne peut-être qu'elle bloque aussi votre vie amoureuse, parce que vous êtes peut-être dans l'attente, dans l'espoir qu'elle change. Et au final, vous vous rendez compte que cette personne, en fait, elle ne vous attend pas, elle vit sa vie, elle fait ses choses de son côté. Et même si, comme je vous disais avec la 5 de Pentacle, même si vous savez que ça va être compliqué, avec la carte de l'étoile, j'ai le sentiment que, ok, ça va être dur, mais vous allez vous raccrocher aussi à votre foi, à vous dire, j'ai droit aussi à un nouveau départ. On ne peut pas rester dans une relation qui n'est pas bonne pour soi, parce qu'on a peur de ceci, on a peur de cela. Alors je dis comme ça, c'est facile à dire, mais vaut mieux se dire, allez, je me lance dans l'inconnu, je me lance, et puis tant pis, mais au moins je peux faire être
heureuse, même si ça va être compliqué émotionnellement, le temps de me remettre, de me relever. Oui, certes, ça va être compliqué, je ne vais pas vous mentir, hein, voilà. Mais au moins, dites-vous une chose, c'est que vous serez plus libre. Vous ne serez plus dans l'attente d'un lien, d'une personne qui ne vous rend pas en fait en face, d'accord? Qui ne vous rend pas ce que vous avez à donner. Donc, mais c'est beau parce qu'on a quand même, voilà, on a cette notion d'aller de l'avant, on a cette notion de progression, d'effort que vous allez fournir. Il y a cette notion d'avancement, hein, de détermination. Pour certains, je vous dis, il y a une rencontre qui va se faire. Mais attention, voilà, attention à une énergie toxique. C'est pour ça que ça va être très important de comprendre que vous avez cette notion du cette force du magicien et d'empereur. C'est-à-dire que c'est vous, en fait, vous êtes vraiment vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître de votre destinée. C'est vous qui pouvez changer, en fait. Et là, vous avez de nouvelles possibilités. Vous avez toutes les cartes en main pour amorcer un changement dans votre vie. C'est juste de prendre conscience de qu'est-ce qui peut en fait encore entraver. Est-ce que c'est cette personne, cette relation du passé qui n'est peut-être plus dans votre vie mais qui est toujours là? Ça peut être une peur, hein, d'accord? Peur de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous faire du mal. Mais là, il va falloir avancer. Là, en fait, on vient vous dire, là, il faut que tu avances. Il faut que tu y ailles. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez. Pourrais-je avoir des messages pour les vierges? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a l'épuisement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Attendez, je vais mettre là, hop, comme ça. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Ah bah oui, forcément, de toute façon, ça vous fatigue, hein, ça épuise vos énergies, je pense. Peut-être même que vous pourriez ressentir de l'épuisement. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous touche. Et je pense qu'au final, vous savez que c'est cette personne, c'est ce lien. Mais vous avez du mal, hein, vous avez du mal à vous détacher, mais vous avez en fait le pouvoir de le faire. On a la carte toxique, hein, ne te laisse pas polluer. Oui. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a la carte de l'élévation. Il va falloir vraiment, vraiment travailler sur sur ça, sur ce lien, parce qu'il est vraiment toxique. Hein. On a deux énergies quand même qui sont assez fortes. On a la carte de l'élévation qui nous dit incarne tes principes les plus élevés. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges? Merci. Et on a le trousseau de clés magnifique. La vie te sourit. Et on a la carte de l'abondance. Et j'avais la carte de l'impasse qui s'était retournée dans le paquet, qui nous dit que la vie t'indique un autre chemin. En fait, la carte de l'impasse, elle vient vous dire que quand il y a quelque chose qui n'avance pas, qui bloque dans un lien, dans une relation, c'est que tout simplement, faut lâcher en fait. Faut se rendre à l'évidence, en fait, c'est tout. Voilà, il faut se rendre à l'évidence que quand ça ne veut pas fonctionner, ça ne veut pas fonctionner. Plus vous allez vous entêter dans une relation, dans un lien, même à garder un souvenir de votre passé, de cette relation, parce que vous avez peur, parce que vous dites peut-être que cette personne va revenir, etc. Et plus, en fait, ça va être compliqué pour vous, parce qu'en fait, c'est vous qui allez être frustré émotionnellement. C'est pas cette personne. Cette personne, elle continue sa vie, voilà. Hein. Alors que quand on lâche prise, qu'on se dit non, c'est bon, il faut que je coupe ce lien, parce que je sais que c'est bon pour moi au fond, c'est bon pour moi. Après, vous pouvez vous aider. Hein. Il y a des personnes, il y a des professionnels qui sont là aussi, qui sont aptes à vous aider, qui ont les outils en main pour vous aider. Donc, pour tout ce qui est médecine alternative, donc énergéticien, magnétiseur, même les sophrologues, n'hésitez pas si vous avez besoin aussi d'aide pour qu'on vous accompagne aussi à retrouver un bien-être aussi, justement, d'accord? On a la carte de l'engagement, la libération, la douceur, le contentement et la carte de l'audace. Waouh! Et la carte de la dépendance. Voilà, la dépendance, c'est ce que je ressentais.
Là, c'est comme si on vous disait, engage-toi vis-à-vis de toi-même à te libérer de ce qui ne te convient plus, de ce qui ne te nourrit plus. Ose en fait, ose exprimer ce que tu ressens à l'intérieur et de couper ce lien. Pour moi, c'est ça. La neutralité, en plus, avec la carte de la dépendance, sort des jeux de pouvoir. Là, il faut sortir en fait de ce lien. Il y a quelqu'un qui aime avoir le pouvoir sur vous, quelqu'un qui aime peut-être revenir dans votre vie pour vous déstabiliser. Donc pour moi, ça peut être aussi, alors on peut aussi avoir un nouvel engagement, donc comme je vous disais, une nouvelle rencontre qui va arriver et qui sera différente vraiment. Moi, je pense carrément qu'elle sera différente, cette relation, de ce que vous avez connu. Mais voilà, c'est pour ça que, d'où le fait, comme je vous disais, de faire ce qu'il faut peut-être. Alors, vous pourriez aussi la rencontrer même avant ou pendant que vous coupez ce lien, etc. Mais c'est juste de faire, voilà, de faire ce qu'il faut, si possible déjà avant tout de penser à cette rencontre. C'est de penser à vous, de faire ce qui est bon et ce qui est juste pour vous, de vous libérer en fait de ce lien, de vous engager vis-à-vis de vous-même, à prendre soin de vous. C'est ça aussi le plus important. Le message là, c'est aussi, même s'il y a une rencontre, c'est très bien, c'est super. Mais déjà, avant tout, c'est de couper ce lien pour vous. Parce que pour moi, ce lien-là, il ne vous aide pas, en fait. Il ne vous aide pas à progresser. Je suis désolée, je vous le dis, mais franchement, je le ressens intérieurement, là. Il ne vous aide pas à progresser. Je pense même qu'il doit bloquer votre abondance dans la vie. Parce qu'il y a toujours ce côté-là qui fait que cette personne revient ou elle joue avec vous, elle vous manipule. Vous voyez, il y a ce sentiment que... Après, voilà, comme je vous disais, on a de très belles cartes. Pour moi, la carte de la douceur, c'est justement, tu peux te détendre. En fait, c'est une carte qui nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions qui arrivent à vous. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Faites ce qui est le plus juste. Osez aussi, osez rayonner. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit aussi de vous dire, bah non, en fait, ce lien, c'est vrai. Peu importe cette personne. Des fois, c'est pas des personnes qui vont être méchantes, mais qui ont des blessures qui font que leur attitude, leur façon d'agir font que c'est toxique. D'accord ? C'est pour ça que là, on vous dit d'oser aller de l'avant, d'oser couper ce lien pour vous intérieurement en fait. Parce que c'est quelque chose qui doit vraiment vous toucher physiquement. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez peut-être pu avoir des maux, comme je vous disais, au niveau du corps actuellement. Il peut y avoir une fatigue chronique parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous épuise. Peut-être qu'inconsciemment, vous ne vous rendez pas compte, mais ce lien vous fatigue, vous épuise en fait. Parce qu'il y a l'envie d'aller vers autre chose peut-être, mais vous n'arrivez pas à couper ce lien. Et là, vraiment, pour moi, c'est vraiment avec l'énergie de l'empereur et du magicien, c'est de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est vous qui allez actionner. C'est vous qui allez être décideur de « je prends un nouveau départ ». Ça, c'est vrai que ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas à m'élever en fait. Et il faut que j'aille vers autre chose. Donc, vraiment, là, pour moi, on a une très belle progression après. Avec la carte de l'élévation, le trousseau de clés et l'abondance, on sent qu'il y a un nouveau démarrage, on sent qu'il y a un nouveau départ. Il peut y avoir une prise de conscience. Je pense que pour moi, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Vous allez faire le travail nécessaire pour vous dire, voilà, je mérite autre chose, je mérite beaucoup mieux que ça en fait. Vous voyez ? Donc vous pourriez aussi, comme je vous disais, donc de faire une très très belle rencontre qui va vous permettre aussi. Peut-être que cette rencontre peut aussi vous permettre ce déclic, pour certains. Mais en tout cas, on vous dit encore, pour moi, je trouve ça incroyable avec le trousseau de clés et le magicien. Vous avez vraiment tout en main. C'est vous qui avez la clé. C'est vous, de toute façon. Comme on dit, le changement vient que de nous. Ça ne viendra pas des autres. Les autres peuvent vous dire tout ce que vous voulez. Des fois, on va dire oui, t'as raison, c'est ce que je devrais faire, etc. Mais on continue. On continue. Pas parce qu'on est bête ou qu'on est stupide. Non. C'est parce que on a besoin, des fois, de comprendre de par nous-mêmes, de nos propres erreurs, pour aussi se dire, ok, là, c'est vrai que voilà. Des fois, on va répéter un schéma, mais X fois. Vous savez, X fois. Alors que l'extérieur va vous dire, mais tu comprends pas ou quoi, cette personne n'est pas bien pour toi, etc. Patati patata. Et on va répéter ce schéma, on se dit, bah oui, non mais je sais. Jusqu'au jour où, voilà, la vie, l'univers va vous faire comprendre que bon, là c'est trop, là c'est bon, il faut que tu lâches. Donc c'est ça qui fait que des fois, il y a une situation qui peut être très déstabilisante parce que c'est tout simplement l'univers qui est là et qui vous dit, maintenant il est temps que tu te réveilles, quoi. Il est temps que tu te rends compte vraiment de ce qu'il en est, de ce lien, de cette relation. D'accord ? Et là, on voit que voilà, c'est magnifique parce qu'on sent qu'il y a une victoire, il y a un accomplissement. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment le fait, pour moi, c'est un déblocage. Après, c'est un déblocage, c'est une abondance, c'est quelque chose de très beau qui arrive. Pour moi, il y a un potentiel, donc, comme je disais, donc on peut avoir même nous parler de nouvelles rencontres, mais il y a aussi cette énergie de fournir des efforts pour vous retrouver déjà, d'accord ? Pour célébrer aussi.
Moi, j'entends vraiment pour célébrer aussi un nouveau départ. Il y a quelque chose là que vous allez accomplir, que vous allez réussir. Pour moi, c'est débloquer une situation. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a la carte des enfants. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Finance et carrière, il y a quelque chose qui bloque. Bah oui, oui. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a la carte de l'isolement. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les nouvel amour. Bah, c'est incroyable. On a clairement une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, mes vierges. Je pense que vous allez vraiment prendre le recul, vous allez prendre conscience qu'il faut pas. C'est vrai, ouais, c'est ça. De toute façon, là, les messages parlent d'eux-mêmes. C'est très clair. Là, il y a un lien à couper. Il y a un lien qui vous bloque, en fait, votre vie amoureuse. Parce que, voilà, après, c'est pas un jugement. Je vous rassure, c'est pas une critique. Mais voilà, moi, comme je vous le dis souvent, je le répète, moi, je vous dis pas, voilà, je vous dis vraiment ce que je ressens, ce que je vois. Et là, oui, il est temps de couper ce lien. D'accord? Il est vraiment temps de couper ce lien pour vous, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît? À savoir ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental. Waouh! On a la carte très bientôt. C'est pour ça que vous avez l'énergie de l'empereur et du magicien. Là, en fait, l'énergie, en plus, l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie du bélier. Donc, on est là, on est en mode, vas-y, lance-toi, là. Là, il faut que tu prennes conscience. Là, c'est comme si, en gros, là-haut, ils étaient en train de vous dire, bon, là, on essaie de vraiment, tu sais, avec les grosses affichages, là, vous savez, les grosses pancartes. On a la carte très bientôt. Donc, pour moi, on a une rencontre, on a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, on a l'amour non réciproque. Bah oui, oui. Confiance, âme sœur, vous méritez l'amour et attention au drapeau rouge. Et pardonner et apprendre. Voilà. Moi, c'est ça que je disais pour certains. Travaillez aussi sur ce que vous pensez peut-être aussi être un schéma répétitif, parce que des fois on répète, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des schémas. Alors ça peut être aussi des fois relié à l'enfance, parce qu'on a eu un manque de reconnaissance, un manque d'amour, donc un manque d'estime, manque de confiance, ce qui fait que on va aller dans des relations qui vont essayer de nous apporter ça en fait. Mais voilà, on ne peut pas combler ça par des relations parce que forcément, ça finit toujours par nous faire plus de mal que de bien. Donc le but, c'est de quoi? C'est de te dire, ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que j'attire ce... En fait, là, c'est vraiment aussi une notion d'être honnête avec soi-même, d'accord? Pourquoi on reste dans un lien qui ne nous fait pas du bien? Qu'est-ce que cette relation nous apporte? Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire, de nous transmettre, d'accord? Là, on vous dit vraiment d'avoir confiance. Si vous savez de toute façon que vous savez très bien que cette personne n'a peut-être pas les mêmes envies que vous, peut-être même elle n'a pas les mêmes projets, peut-être qu'elle n'a pas les mêmes sentiments que vous avez vis-à-vis d'elle. On vous invite à faire confiance en une nouvelle âme sœur parce que vous méritez vraiment. En fait, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Mais c'est pour ça que voilà, c'est juste que pour moi, en plus, avec la carte attention au drapeau rouge, on vous dit certains signes vous mettent en garde. C'est juste de ne pas répéter un schéma. Pour ça, mais moi, je sens que c'est plutôt une belle rencontre. Je sens pas quelqu'un, voilà, mais c'est juste que pour certains, bien évidemment, après, c'est comme je vous expliquais, c'est du cas par cas. C'est juste de ne pas répéter des relations, des schémas. Donc ça va vraiment être cette notion de prendre le recul aussi, donc peut-être de s'isoler un temps. Alors c'est pas genre de s'isoler dans une cabane au fin fond de la forêt, je vous rassure. C'est juste de prendre le recul nécessaire. C'est-à-dire pendant quelques jours, vous prenez un temps pour vous. Alors peut-être que vous pouvez, alors c'est pas genre je coupe tout, que là on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. C'est une façon de parler, c'est juste de vous dire je me déconnecte de l'extérieur. Donc n'hésitez pas c'est-à-dire à prendre du temps pour vous, à faire de la méditation, à faire du yoga, à passer du temps seul avec vous-même, c'est-à-dire à aller peut-être vous balader dans la nature, vous voyez, de prendre le temps d'écouter ce que la nature a à dire en fait, parce que la nature, le bruit des arbres, vous savez, le bruit des feuilles, c'est tellement agréable à entendre, à écouter. Et en fait, c'est souvent comme ça qu'on se relie à soi-même. Donc n'hésitez pas à faire toutes ces petites choses-là pour aussi comprendre aussi avec le recul quel nouveau départ vous pouvez amorcer, vous voyez, quel changement vous pouvez amorcer. Parce que vous avez le potentiel pour une nouvelle rencontre. Franchement, je vous le dis les vierges,
Là, je le ressens fortement. C'est sûr que oui, il y a quelqu'un qui ne vous correspond pas. Cette personne, elle bloque. Hein. Elle bloque vos énergies. Je pense même que pour moi, il y a cette notion de vous n'êtes pas épanoui en fait. Vous n'êtes pas épanoui avec la carte des enfants. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, mais moi je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui... pour moi, c'est quelqu'un qui bloque aussi cette notion que vous avez de l'amour. Vous savez, quand on est adolescent, quand on est enfant, même ado, hein, on s'imagine des fois un peu les relations amoureuses... plus enfant, je dirais, ouais. On s'imagine des relations amoureuses vraiment telles que je voudrais que mon chéri ou ma chérie soit comme ci, soit comme ça, mon futur chéri, ma future. Je voudrais vivre ainsi. Alors, on n'a pas tous les mêmes rêves, enfants, je vous rassure, mais c'est le sentiment que il y a quelque chose qui, je pense que cette relation, elle est venue un peu pour vous dire, vous cassez ce que vous imaginez en fait sur le plan sentimental. Quand vous voyez, il y a cette notion de ce que vous aviez en fait en rêve. Vous imaginez en amour, même si des fois on va vous dire c'est rose bonbon, mais là, dans quel monde tu vis, etc. En fait, cette relation, cette personne, elle est venue casser ça en fait. Vous voyez, vous dire là ce que toi tu croyais, ce que tu espérais en amour, moi je viens et je te le casse en fait. C'est comme si quelqu'un venait vous casser votre petit château de sable là, que vous avez réussi à faire là. Et en fait, vous voyez, c'est un peu ça l'image que j'ai. C'est vraiment cette notion de, en fait, vous devez vous raccrocher à ce que vous pensez, à ce que vous voulez en amour. Vous ne devez pas laisser cette personne venir et tout saccager. Non. Il y a aussi cette notion de vous engager avec vous-même. Ne l'oubliez pas, d'accord? De vous libérer, mais aussi d'oser aussi être ce que vous avez envie d'être, tout simplement. Vous avez le droit d'avoir aussi, tout simplement, une envie, je veux dire, une image d'un couple. Vous avez le droit. Personne n'a à vous dire, tu n'as pas à penser comme ci, tu n'as pas à penser comme ça. Tout le monde a envie de vivre une relation telle qu'elle en a envie, d'accord? C'est pour ça que là, moi, je ressens vraiment clairement que là, c'est vraiment des énergies qui vous bloquent actuellement parce que, voilà, il faut couper ce lien. D'accord? Et là, pour moi, ensuite, on a quelque chose qui se débloque. On a une nouvelle rencontre qui arrive, on vous dit très bientôt. Donc là, pour moi, c'est comme si, justement, il peut y avoir un passage à vide avec la 5 de Pentacles, comme on avait pu voir. Ça va être compliqué émotionnellement. Je vous mens pas, je vais pas vous dire tout va être facile, non. Ça dépend de chacun aussi. Hein. Pour certains, si vous avez plus cette notion de quelque chose qui vous... En fait, c'était comme une évidence. Alors, ça va être moins dur. Parce qu'en fait, quand c'est une évidence, en fait, on a plus cette facilité à se dire, oui, en fait, ça me semble normal. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas genre rire à cœur, voilà. Vous n'allez pas genre vous éclater de rire, non forcément, mais vous allez peut-être avoir une petite larme, vous voyez, vous allez peut-être pleurer un petit moment. Parce que quand on se libère, qu'on coupe un lien, ça a quand même de toute façon une conséquence en nous, en fait. On ressent quelque chose, c'est normal, hein, on a partagé quelque chose avec la personne, peu importe qu'elle soit positive ou négative. Il y a eu que ce petit quelque chose. Donc, quand on coupe un lien, ce n'est jamais simple, ce n'est jamais facile. Mais quand c'est une évidence, disons qu'on va dire qu'on remonte la pente un peu plus facilement. D'accord? Donc voilà. Mais en tout cas, c'est magnifique. Vous pourriez même faire cette rencontre. Alors, je vous le dis, mais vous pourriez faire cette rencontre lors d'un déplacement aussi. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a le fait que vous avanciez, que vous amorcez ce changement, ça va débloquer quelque chose dans votre vie amoureuse après. Je pense que pour moi, je vous dis honnêtement, je pense que cette personne, elle bloque une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que, voilà, tout simplement, elle est toujours là dans votre vie et inconsciemment, vous bloquez, en fait. Vous bloquez une nouvelle rencontre. Pour certains, je parle. Hein. Parce qu'en fait, dans les énergies extérieures, vous ne faites pas exprimer que vous êtes prêt à une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a toujours cette personne qui est là. Sauf que cette personne, ce lien, il est toxique, en fait. Il ne vous aide pas à vous élever. Je pense même qu'il vous isole plus qu'autre chose, en fait. Et donc pour moi, vous allez prendre le temps nécessaire, prendre le recul et prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous réserve comme cadeau pour les vierges, s'il vous plaît? Quel est le cadeau pour les vierges dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année? Pour le mois de décembre 2024, quel est le cadeau pour les vierges dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année? Pour le mois de décembre 2024, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Avec l'oracle de Noël, quel va être le cadeau pour les vierges dans le domaine sentimental? Ouais, on a trop de cartes. Quel va être le cadeau pour les vierges dans le domaine sentimental pour la fête de fin d'année, donc pour le mois de décembre 2024? Waouh! On a les paillettes. Alors, on a quoi? On a la carte de la détente. On a la carte du conditionnement. L'accueil, les émotions
et la lumière. Magnifique. Et le pardon derrière qu'on avait vu en plus avec les anges de l'amour, le pardon. Là, voilà, hein, ça va être justement d'accueillir aussi qu'il y a quelque chose qui vous isolait, qui vous bloquait. Hein. Pour moi, il y a comme une sérénité qui va être retrouvée en fait. Et n'hésitez pas à mettre en lumière vos émotions, à les exprimer, d'accord ? Il faut exprimer. Si vous avez envie de pleurer parce que ça vous a fait mal, vous savez que c'est pas qu'il faut couper ce lien, etc. N'hésitez pas en fait, d'accord ? Vous avez le droit aussi de vous dire, bah oui, c'est compliqué pour moi, c'est normal, c'est humain. On ne peut pas tous trouver ça normal, facile de couper un lien, c'est comme ça. Peu importe, comme je vous disais, le lien, la relation, la nature de ce lien en tout cas, c'est jamais simple. Donc vous avez le droit. Vous avez le droit de ressentir des émotions qui font que bah vous vous dites mais qu'est-ce qui tombe pas rond chez moi. Vous voyez, des fois on peut ressentir ça parce qu'on sait que notre façon de faire, le fait qu'on n'agisse pas, on a l'impression de ne pas être assez fort, de ne pas être assez forte. Mais non, c'est pas une question de ça, c'est une question que chacun avance à son propre rythme, prend la décision au moment où il le sentira ou elle le sentira. C'est juste que des fois, il faut juste qu'à un moment donné, oui, se dire, maintenant il faut que je me rende à l'évidence. Voilà, c'est tout. D'accord ? Et donc, vous avez la petite carte, donc en maison, en pain d'épices, la carte paillettes. Donc là, alors pour moi, la carte des paillettes, c'est un peu cette notion de mettre en lumière. C'est un peu comme disait dans une vidéo Inès Règle, viens mettre des... C'était quoi la phrase ? C'était quand est-ce que tu mets des paillettes dans ma vie ? Voilà. Vous, c'est ça en fait. Vous avez envie de lumière, vous avez envie de... Voilà, vous avez envie que ça brille, vous avez envie de choses qui vous donnent, vous savez, le petit papillon dans le ventre. Vous avez vraiment cette notion de je veux sourire, je veux une belle relation, voilà. Et vous avez le droit, mes vierges, d'accord ? Donc ne pensez pas que c'est autorisé à d'autres. Non, vous avez le droit aussi. Alors, la carte des paillettes. Donc pour moi, on a quelque chose qui va être mis en lumière de toute façon. Alors, la carte des paillettes, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ta vie sera plus épicée dans les jours à venir. Tu recevras plus de défis, de cadeaux, de rencontres, de surprises. Wow. Cela répond à un besoin en toi. Tiens-toi prêt ou prête avec joie. Ta vie va pétiller, elle aura une saveur supplémentaire, elle sera plus relevée. N'aie crainte, rien ne dépassera ta zone de confort. L'univers va simplement s'amuser à ajouter des goûts et des parfums aux journées à venir. Il est espiègle, il aimerait que tu le sois toi aussi. Un vent de fête et de surprise se dirige vers toi. Dans très peu de temps, tu seras emporté dans un tourbillon d'occasions pour t'amuser. Tu seras invité à chanter, à danser, à partager un bon repas ou à jouer. Tu croiseras quelqu'un dont l'humour te fera rire aux éclats. On te défiera d'aller voir le coucher du soleil sur une plage, de faire une bataille de boules de neige ou de te déguiser en elfe du Père Noël. Quoi qu'il se passe, ce sera léger et drôle. Tu vivras intensément au présent sans te préoccuper de l'avenir ou du passé. Tu seras entièrement dans la joie de l'instant. La vie sera comme une grande fête. Les rencontres que tu feras seront empreintes de spontanéité et de simplicité. Tu te sentiras merveilleusement bien. Le message du Père Noël. Connecte-toi à ton enfant intérieur. Oh, c'est un truc dingue. Et amuse-toi. Fais des événements de ta vie et de tes rencontres l'occasion de rire et d'ajouter des épis dans ce que tu vis. Lâche prise sur tout ce qui n'est pas dans le présent. Collabore avec le côté facétieux de l'univers. Il n'attend que cela. Tu en recevras une grande dose de bien-être et cela sera aussi l'occasion de passer de beaux moments avec tes proches. C'est ce que ton âme réclame. Affirmation, je mets des épices dans ma vie. C'est magnifique, franchement c'est super beau. Donc en tout cas pour moi là on sent qu'il y a une nouvelle rencontre. On sent qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qu'on va vous apporter. Ça peut être aussi, je vous disais, de célébrer, de fêter. Pour moi, voilà, mais là vraiment, on sent qu'il y a une nouvelle, au vu des cartes, voilà, on sent qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Mais c'est parce que voilà, vous allez être plus dans des énergies où je lâche prise sur ce qui est négatif pour moi. Je fais ce qu'il faut pour avancer. Parce que vous avez l'énergie du chariot. Et l'énergie du chariot, c'est la victoire, c'est les efforts qu'on fournit aussi. Parce que c'est pas que de le dire aussi, d'accord ? C'est pas que de le dire, c'est de le faire aussi. Parce que le chariot, il actionne, il avance, il y va, lui il fonce, on y va maintenant. Et vous avez cette énergie-là, et vous commencez aussi avec l'énergie de l'empereur, dont l'énergie du bélier. Donc c'est une énergie qui est pareil très fonceuse, étant donné que le bélier, c'est lui qui lance la marche zodiacale. On a cette notion de « je me lance maintenant, je me lance, et j'ose ». On avait la carte justement de l'audace. Donc, osez en fait. Osez vous dire que vous avez le droit de rayonner et que si cette personne entrave, peu importe la nature, le lien, etc., si vous savez que de toute façon ce lien vous entrave plutôt qu'autre chose,
Vous devez faire ce qui est nécessaire. La personne à laquelle vous devez penser à vous, avant tout, c'est vous, en fait. La personne, oui, à laquelle vous devez penser, avant tout, c'est vous, excusez-moi. Donc voilà. Allez, pour les vierges, pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental? On va prendre le jardin. Je vais prendre les deux. Et on a l'aigle, le goupil, alors l'aigle qui nous parle du père, la structure, le goupil action, énergie, volonté, avec le petit renard, la guérisseuse, intuition, sagesse, prophétie, voix intérieure avec la chouette et le sapin légendaire, négativité, ego, peur. Voilà. Des fois, c'est tout simplement, et derrière, on a la chapelle, guidance, recueillement, signe. Pour moi, c'est ça. Hein. Je pense que de toute façon, vous allez agir parce qu'il y a quelque chose, il pourrait y avoir une vérité que vous allez comprendre, une vérité que vous allez entendre. Alors ça, pour certains, ça peut être par le biais d'une guidance. Hein. Alors, pas forcément la mienne, ça peut être aussi une autre personne. Ça peut être tout simplement aussi des signes de l'univers qui vont vous faire prendre conscience aussi. Il y a cette notion aussi de recueillement, de prendre du temps pour soi. Et pour moi, avec la voix intérieure et la négative, et le sapin légendaire, ça va être de mettre en lumière aussi, hein, de mettre en lumière une peur qui était là en fait, qui fait que vous n'amorciez pas ce changement. Donc on a le chakra couronne qui nous parle de part divine et on a le jardin, désir, action. Alors vous, je suis désolée, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps. Parce que je pense que vous aviez plus de messages à recevoir, il y avait vraiment quelque chose à plus à détailler. Pour certains, des fois, la vidéo va durer moins longtemps parce que, en fait, ça coule de source. Mais vous, en fait, c'est vraiment, il y avait quelque chose, voilà, qui était plus à travailler en profondeur, quoi. Il y avait plus de messages. Chakra couronne, on vous dit, bénédiction, connaissance, part divine. J'ai besoin de reprendre possession de la part divine qui est en moi et j'en prends conscience. Je n'en ai pas peur puisqu'elle me conduit au bon endroit et au bon moment. Je suis validée par l'univers et j'ai la foi en mon potentiel. Activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromathérapie. Ici, les couleurs à l'honneur sont le violet et le blanc. Privilégiez le travail avec des pierres telles que le cristal de roche, l'améthyste, la sélénite ou encore la fluorite blanche. Pratiquez l'art du tarot, du pendule, de la boule de cristal et pourquoi pas des runes. Le rayon violet de ce chakra est relié à l'archange Jérémiel. Il aide au pardon, au changement personnel et guérit toute forme d'émotion. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que là, on vous prépare à un changement qui va être très important pour vous. Et je pense qu'on vous dit de vous fier vraiment à votre intuition. D'accord? Et on va aller voir le jardin. Le petit jardinet là. Alors, le jardin, le monde de l'énergie, les désirs, les actions. J'ai besoin de m'alimenter de jolies énergies, de faire circuler l'amour autour de moi. Je cultive le bien-être dans tout ce que j'entreprends. Voilà, wow, c'est incroyable. Vous les vierges, là, ça c'est très très bien, pardon. C'est magnifique. Franchement, je ne peux que vous le souhaiter. Et là, c'est ça, on vous invite vraiment à comprendre ce que vous voulez vraiment sur le plan sentimental, mais pas qu'à le dire, mais aussi à agir. Vous devez le faire ressentir, vous devez le ressentir et donc le faire forcément, vous devez l'exprimer à l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous le ressentez à l'intérieur, ça va se faire ressentir à l'extérieur. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui entrave cela et vous le savez en fait. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc voilà, comme je vous le disais, je le répète encore une fois, mais il n'y a que vous en fait qui pouvez amorcer ce changement. D'accord? Et après, dites-vous que derrière, ça se débloquera parce que vous allez vous ouvrir. La 4 de bâton, c'est ça. C'est les célébrations, c'est les festivités, c'est les rencontres. Vous voyez, donc on a quelque chose qui s'amorce derrière. On a un changement qui va être bénéfique au final pour vous. Donc voilà. Voilà tout simplement mes vierges. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura aussi conseillé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Donc n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des messages. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, moi, je remercie tous ceux qui prennent le temps également aussi de partager mes vidéos. Merci, c'est pareil, c'est très gentil, c'est adorable. Et gratitude à chacun d'entre vous. Donc, merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
dont les guidances sentimentales pour la saison de l'hiver. Donc voilà, donc ça sera pas mal. Je vais essayer de faire je suis en train de plafonner, là je suis en train de travailler dessus pour voir comment je vais élaborer le truc. Mais déjà, je sais déjà quel jeu j'ai utilisé, donc c'est super. Donc voilà, je les mettrai avant bien évidemment les fêtes de fin d'année, comme ça vous aurez le temps de bien la regarder, voilà, de bien vous émerger dans le thème de Noël en plus, parce qu'on va utiliser ce jeu-là. Donc voilà, en tout cas, merci encore à tous mes abonnés qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc voilà, moi je vous embrasse mes vierges, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous souhaite un très beau mois de décembre à venir. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous.